Bravo les gars, hein. Un point ici au parc, il n'y en a pas beaucoup qui viennent les chercher, mais enfin me le faites pas trop souvent parce que c'est exceptionnel, hein. La nullité de cette équipe, c'est quand même incroyable. Voilà, la nullité de cet entraîneur, la nullité de ce président, la nullité de ce directeur sportif et la nullité de ces joueurs, définitivement, le Paris Saint-Germain ne s'arrêtera jamais d'être incompétent. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est devenu un club de pute. Voilà, c'est devenu un club de pute. Et là, bah, c'est le Bois de Boulogne, hein, c'est juste à côté. Voilà. Pour ceux qui vont dire que je manque de respect à cette équipe, c'est ceux qui seront pas d'accord avec moi, qui sont anti-parisiens. Voilà. Tous ceux qui penseront le contraire de moi, vous pouvez venir me voir face à face et on réglera les problèmes comme des hommes, au lieu de parler derrière vos écrans. Voilà. Le premier fautif, bien sûr, c'est Luis Enrique. Et ben non, c'est pas Luis Enrique. Le premier fautif, c'est la vidéo sera pas monétisée hein, parce qu'il y aura beaucoup d'insultes dans cette vidéo. Parce que tu ne peux pas dire lui c'est un vilain garnement, lui c'est un petit chenapan, lui c'est un petit malotru. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc la première pute, le premier gros enculé de ce club, c'est Nasser Al-Khelaifi. Plutôt même le prince qui laisse Nasser Al-Khelaifi depuis plus de 13 ans dans cette équipe, dans ce club, prendre la décision, alors que c'est une grosse merde. Qu'a décidé de faire le Paris Saint-Germain, c'est de laisser les pleins de pouvoir au coach. Sauf que le coach est un incompétent fini. Le coach qui est en place, monsieur Luis Enrique, en a rien à foutre du Paris Saint-Germain. Je crois que maintenant c'est clair. Ce mec-là ne veut que briller par lui-même et il veut la lumière sur lui et faire son cinéma et son one-man show en conférence de presse, parler que de lui, il est imbu de sa personne, il est arrogant d'une manière XXL, il est narcissique, et en plus de ça, ça ne va pas en sa faveur. Donc ce mec-là est une grosse merde. Alors je ne sais pas s'il a changé depuis que sa fille est décédée, paix à son âme, mais ce mec-là est une grosse merde. Parce que quand tu perds ton meilleur joueur, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Kylian Mbappé, quand tu perds ton meilleur joueur dans une équipe, tu dois le remplacer. Tu te dois de le remplacer. Et lui ne le remplace pas. Et prend la décision de ne pas le remplacer. Ça, c'est la première faute professionnelle. La deuxième faute professionnelle, c'est ton attaquant qui doit être titulaire toute la saison, qui malheureusement se blesse pour 3 mois minimum. Tu décides de ne pas le remplacer. Donc là, c'est double faute professionnelle. Non seulement tu remplaces pas ton meilleur joueur Kylian Mbappé, mais en plus de ça, tu ne remplaces pas ton futur attaquant qui sera titulaire, qui est blessé. Jusqu'où ça va aller? T'as un gardien qui est merdique, qui est nullissime, qui est catastrophique depuis maintenant plus de 3 ans. Tu le gardes. Tu le gardes. Nasser et Campos qui proposent des joueurs à Nasser, qui proposent des joueurs à Enrique qui les refuse. Pas de doublure à Hakimi, pas de doublure à Nuno Mendes, pas de remplaçant à Mbappé, pas de remplaçant à Ramos. Kolo Muani, 90 millions d'euros, il ne joue pas. Et Riolo avait raison en disant que Barcola, c'était un joueur de Youth League. Parce que oui, le niveau Ligue 1, c'est le niveau Youth League. C'est-à-dire que Barcola est un bon joueur de Ligue 1 et que ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Et les supporters, catastrophiques. Les supporters parisiens. Enfin, ces nouveaux supporters parisiens, parce que ce ne sont pas des supporters parisiens. Hein. Depuis le plan Le Prou en 2011 ou même 2010, qui ont décidé de dissoudre les vrais supporters de Paris Saint-Germain, qui ne sont plus au stade maintenant. Ces supporters qui sont au stade font partie de la nouvelle génération de Footix qui a intégré le Parc des Princes à partir de 2011. Donc, ce ne sont pas les vrais supporters du Paris Saint-Germain, ce sont des supporters qui sont payés par le Qatar, qui sont les plus grands footix de l'histoire du supportarisme footballistique. Ces mecs-là qui ont encensé un Warren Zaïre-Emery qui a déjà son reportage dans Intérieur Sport qui est catastrophique, qui est nullissime. Ce mec-là n'a pas réussi un bon match depuis janvier. Joao Neves, que tout le monde a dit que c'était un crack. Marco Verratti, au même âge, était 1 milliard de fois plus fort que Joao Neves. Je me rappelle quand Marco Verratti a commencé un soir de Ligue des Champions en 2012 contre le Dynamo Kiev.
exceptionnel. Marco Verratti de 2012 à 2017, ça a été un milieu de terrain exceptionnel. D'accord, il aurait pu faire beaucoup mieux, mais Joao Neves ne lui arrive pas à la cheville. Fabian Ruiz, qui en a rien à foutre du Paris Saint-Germain, même s'il est passeur décisif ce soir. De toute façon, ils sont tous nuls. Je vais pas vous mentir, Donnarumma est nul, mais on continue à le mettre. Marquinhos, le pauvre, il est très gentil, mais ça fait maintenant 12 ans qu'il est là. Ça fait 12 ans qu'il est là. C'est bon, c'est terminé, ça ne marche pas. William Pacho, que vous avez pris pour un crack. D'accord, c'est pareil. Pacho, il me fait penser à Danilo. Il est très gentil, mais il est limité. Il est nul. Le seul qui a le niveau dans cette équipe, c'est Achraf Hakimi. C'est Achraf Hakimi qui fait enfin une bonne saison cette année. Et c'est le seul qui est régulier. C'est le seul qui est régulier. Mais Ruiz, il est nul. Warren, il est nul. Neves, il est nul. Barcola, il est nul. Kanginli, numéro 9, le pauvre, c'est même pas de sa faute. On peut même pas le critiquer, Kanginli. On peut même pas le critiquer parce que c'est même pas son poste, le pauvre. C'est pas possible. Donc à un moment donné, ce Enrique, c'est vraiment une grosse merde. Et tous dans ce club, c'est des merdes. Et moi, je préfère le PSG d'avant. Honnêtement, je préférais le Paris Saint-Germain qui galérait en Ligue 1 avec des Fiores, des Frédéric Déhu, des Pichot, des Paoletta, des Peggy Louis Ndoula, des Jérémy Clément, des Clément Chantôme. Parce qu'au moins, il y avait une âme, d'accord, tu jouais le maintien. Mais tu gagnais quand même une Coupe de France, une Coupe de la Ligue tous les 2 ans. Mais là, ce soir, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Vous vous rendez compte? 4 points en 3 matchs. 4 points en 3 matchs. Tu vas te faire éliminer dès la saison régulière. Non seulement, je vous l'annonce, je vous l'annonce, vous pouvez pleurer déjà. Non seulement on ne sera pas dans les 8 premiers, mais en plus de ça, on ne sera même pas barragiste. Parce que là, tu as fait match nul contre le PSV Eindhoven. À la limite de la défaite, tu perds contre Arsenal, tu gagnes à l'arraché grâce au gardien de Girone, et là, tu vas affronter l'Atlético Madrid, Manchester City et le Bayern de Munich. Comment tu peux t'en sortir? Comment tu peux t'en sortir, monsieur Enrique? Donc non seulement on ne sera pas dans les 8 premiers, mais en plus de ça, on ne sera pas barragiste et on ne verra même pas la lumière des 8e de finale de Ligue des Champions. Et on a vu que ce soir, le Paris Saint-Germain était un club de merde, dirigé par des merdes et supporté par des merdes. Voilà, c'est tout. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est vous les vrais anti-parisiens. Voilà, je vous dis la vérité. Ce soir, c'est un scandale. Voilà, je vous dis la vérité. Vous pouvez me dire c'est que du foot et nanani nanana. C'est une honte ce soir. C'est une honte. Dembélé. Je voudrais finir par Ousmane Dembélé. Dembélé, ce mec a été titulaire dans tous les clubs où il est passé. À Rennes, au Borussia Dortmund, au FC Barcelone, au Paris Saint-Germain, en équipe de France. Il a eu les meilleurs coachs du monde. Et ce mec-là est nul. Non seulement ce mec-là ne progressera plus, mais en plus il est nul. Il est nul. C'est une équipe de merde. Une équipe qui n'arrivera jamais à rien. Une équipe qui s'est affaiblie à cause de son entraîneur. Ils veulent le prolonger, ce mec-là. Et va prolonger-le. Continuez. Continuez. Donc je vous annonce que non seulement Paris ne sera pas en 8e de finale de Ligue des Champions. Ça, c'est la première chose. Et Paris ne sera pas champion de France. C'est Monaco qui sera champion de France. Donc enregistrez, screenez et vous verrez que ça va être une saison catastrophique pour le Paris Saint-Germain. Luis Enrique est d'un narcissisme, je ne sais pas si ça se dit, très narcissique, très arrogant, très imbu de sa personne. Il en a rien à faire de son club et de ses joueurs. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est lui-même. Voilà, c'est un égoïste qui pense qu'à briller à travers les caméras et qui en a rien à foutre de ses joueurs, du Paris Saint-Germain, de son équipe, de son président, de son directeur sportif. Voilà. Et ce mec-là, on va le prolonger. Alors, je t'explique, Nasser. Un entraîneur, il faut qu'il fasse progresser ses joueurs. Et lui, personne progresse sous ses ordres. Voilà. Je vous dis la vérité, j'en ai mal au ventre. Voilà. J'en ai mal au ventre. Je ne sais pas ce qu'ils foutent à l'entraînement. J'aimerais bien voir ça. Difficile à croire quand même que cette équipe consacre autant de temps, apparemment, d'après ce qu'on nous dit, à la finition, à l'entraînement. Et jamais je n'aurais imaginé que le numéro 9 deviendrait un joueur qui joue au milieu de terrain. Ça me donne envie de vomir. Voilà. Mais pour moi, ce soir, à part Achraf Hakimi, ils sont tous nuls. Je vous dis la vérité. Le calendrier qui arrive en Ligue des Champions est incroyable. Atlético Madrid, Bayern de Munich, Manchester City.
Donc je pense que tu t'en sortiras pas. Et que malheureusement le Paris Saint-Germain ne sera pas en 8e de finale de Ligue des Champions. Voilà, ça me rend malade, mais c'est comme ça. Voilà, ils ont détruit, ils ont tout détruit. Enrique a tout détruit pendant ce mercato. Et il peut ne s'en prendre qu'à lui-même. Voilà. Par exemple, Monaco est une vraie équipe. Et je vous annonce aussi, malheureusement, je vous l'annonce, je vous le dis, vous pouvez mettre votre maison, votre compte en banque, votre livret A, votre LEP, votre PEL, votre assurance vie, votre LDDS sur Marseille dimanche. Paris va perdre le Classico malheureusement dimanche. Paris n'a pas des joueurs au niveau. Vous verrez, devant 67 000 spectateurs, je peux vous dire que Marseille va jouer le match de sa vie contre le PSG. Et Marseille s'imposera malheureusement contre le Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'être en dépression. Voilà les gars.